Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente 4 exercices, bien sûr accompagnés de quelques indications qui pourraient vous aider dans la solution de ces 4 exercices. Et bonne chance. Donc, pour la solution de l'exercice 1, on nous demande de calculer la limite de cette quantité-là. Bon, remarquons déjà que cette fonction tend vers moins l'infini. Sinus carré 1 sur x en 0 plus, ça n'existe pas. La limite de cette fonction n'existe pas en 0 plus. Donc il faudra essayer de majorer ou minorer cette fonction par des fonctions qui tendent vers moins l'infini ou bien vers plus l'infini. On va essayer de minorer toute cette fonction par une fonction qui tend vers moins l'infini. Alors remarquons déjà que pour tout x non nul, 1 plus sinus carré 1 sur x est toujours supérieur ou égal à 1. Donc maintenant il faudra multiplier par ln de x. Mais on ne connaît pas encore le signe de ln de x. Mais on nous donne la limite quand x tend vers 0 plus, c'est-à-dire quand x est proche de 0, c'est-à-dire on peut prendre un voisinage de 0, c'est-à-dire on peut prendre l'intervalle 0,1. Comme ça, on connaîtra le signe de ln de x. Or, x tend vers 0 plus, donc on peut prendre x appartenant à 0,1. Donc maintenant, on connaît le signe de ln de x, il est négatif sur cet intervalle, donc on va multiplier ces deux membres de cette inégalité par ln de x, et donc ça va changer. Donc 1 plus sinus carré 1 sur x ln de x est inférieur ou égal à ln de x, car ln de x est négatif ou nul sur 0,1. Or, la limite de ln de x quand x tend vers 0 plus c'est moins l'infini, donc la limite de cette fonction-là, ça va être inférieur ou égal à moins l'infini. Or, il n'y a pas de nombre inférieur à moins l'infini, sauf moins l'infini. Finalement, la limite de la fonction de l'expression que l'on nous demande est égale à moins l'infini. Bon, pour la solution de l'exercice 2, on nous demande de calculer la limite de cette suite. Bon, pour cela, on va poser Sn égale à ln de Pn. Donc, notre suite devient somme des ln de 1 plus 1 sur n f de k sur n, k variant de 1 à n. Donc, ici, si on avait seulement la somme de 1 sur n, est-ce qu'on peut mettre ceci sous la forme 1 sur n f k sur n. Cette quantité va tendre vers l'intégrale de 0 à 1, du moment que f est continu sur 0 à 1, f de x dx. Mais il faudra ramener cette écriture sous cette forme-là. Pour cela, on va utiliser une propriété des logarithmes, à savoir, on sait que pour tout x positif, vous pouvez le démontrer, on a ln de 1 plus x est compris entre x et x moins x carré. Donc on va utiliser cette double inégalité en remplaçant x par 1 sur n f de k sur n. Pourquoi? Parce qu'on nous donne que f est positif ou nul sur 0,1. Donc quel que soit k appartenant à 1 de n, on a bien sûr, on remplace comme je l'ai dit, x par 1 sur n f de k sur n. Donc on aura ici 1 sur n f de k sur n moins le carré bien sûr. Ici c'est cette quantité-là, ln de 1 plus. Car quel que soit k compris entre 1 et n, nous avons k sur n est compris 1 appartient à 0,1 et f de k sur n est positif. Donc on peut appliquer cette double inégalité-là. Donc on va passer aux sommes. Donc la somme Sn est comprise entre ces deux sommes. Maintenant, il ne reste plus qu'à exploiter ces deux sommes. Donc ici, bien sûr, je vais réécrire. On va faire sortir le 1 sur n carré. Ici, on va prendre f de k sur n, le tout au carré. Donc g de x égale à f de x, bien sûr. Ça, c'est tout le tout au carré, bien sûr. C'est une fonction qui est continue sur 0,1. Sn est comprise entre 1 sur n sigma de f de k sur n, k variant de 1 à n. Et ici, je dissocie c'est moins 1 sur n. Pourquoi? Pour faire apparaître la somme de Riemann. Or, la limite 1 sur n, comme je l'ai dit, k variant de 1 à n f de k sur n, ça c'est une somme de Riemann, donc c'est l'intégrale de 0 à 1 f de x dx. Et la limite de 1 sur n g de k sur n, c'est l'intégrale de 0 à 1 g de x dx.
Donc on divise tout par n, ici la limite, donc ça fait un nombre réel sur l'infini, ça donne 0. Donc cette quantité tend vers 0. Donc finalement, on trouve la limite de Sn est comprise entre intégrale de 0 à f de x dx et la même quantité. Ça veut dire que la limite de Sn n'est autre que l'intégrale de 0 à 1 f de x dx. Mais on avait posé Pn égale exponentielle de Sn. Donc la limite de Pn, ce qu'on cherche, c'est la limite de l'exponentielle de Sn. Donc c'est l'exponentielle de la limite de Sn. Finalement, c'est l'exponentielle de l'intégrale de 0 à 1 f de x dx. Conclusion, la limite que l'on cherche, c'est l'exponentielle de l'intégrale de 0 à 1 f de x dx. Pour la solution de l'exercice 3, on nous demande de calculer cette intégrale. Pour cela, on va procéder par intégration par partie. Déjà, on connaît une primitive de 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x. V de x, c'est ln carré de x. V', c'est 2 fois ln' fois ln de x. Donc ça fait 2 ln de x sur x. Donc I devient, bien sûr, la formule d'intégration par partie, entre crochet U fois V, c'est ça, et moins l'intégrale, avec ce moins, ça devient plus, donc moins l'intégrale de 1 sur E. On a commencé par U', on finit par V'. Donc c'est UV', on trouve ceci. Donc déjà, on peut calculer ce qui est entre crochets. Donc ça fait moins 1 sur E, ln de 1 c'est 0, plus 2 intégrales de 1 à E, 1 sur x carré ln de x dx. Donc il faudra calculer cette intégrale. Calculons cette intégrale j. Donc même chose par intégration par partie. On va poser toujours u' de x égale 1 sur x carré et u de x égale moins 1 sur x. Donc v de x c'est ln de x et v' de x c'est 1 sur x. Et par suite, on a j égale moins, ça fait plus intégrale de 1 sur x. Et ça, c'est une fonction dont on connaît une primitive. Finalement, on remplace x par e et puis par 1, donc ça fait moins 1 sur e, ln de 1 c'est 0. Ici, moins 1 sur e plus 1. Donc 2 fois j, ça donne moins 4 sur e plus 2. Et on trouve I égale 2 moins 5 sur E. Bon, pour la solution de l'exercice 4, bon, avant de commencer la solution, je voudrais bien vous rappeler un lemme, ce qu'on appelle le lemme de Césaro. Bon, si une suite UN est une suite qui converge vers L, alors la suite U0 plus U1 plus U2 jusqu'à UN sur N converge vers L. Ben, c'est ce qu'on va utiliser pour la solution de cet exercice. Tout simplement, on va poser Vn égale à Un plus 1 moins Un. Encore, on remarque que Vn converge vers 2 d'après l'hypothèse. Donc, limite d'après Césaro, limite de V0 plus V1 jusqu'à Vn moins 1 sur N quand N tend vers plus infini égale 2. Or, V0 plus V1 plus V2 plus Vn moins 1 sur N, c'est quoi? C'est, on remplace ici bien sûr point N égale 0 jusqu'à N moins 1. On aura U1 moins U0. U2 moins U1 jusqu'à UN moins 1 moins UN moins 2 plus UN moins UN moins 1. Donc il y aura des termes qui vont disparaître. Alors U1 avec celui-là, U2, UN moins 1, UN moins 1, UN moins 2, il y aura UN moins 2. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Uniquement UN moins U0 sur N. Or la limite de U0 sur N quand N tend vers plus N vaut 0, et par suite on a la limite de UN sur N qui vaut 2. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de ces 4 exercices. J'espère vous retrouver pour de nouveaux exercices. Mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite. Et à bientôt.